J'étais en train de chercher des articles pour alimenter cette vidéo quand je suis tombé sur celui-ci, de BFM TV. BFM, c'est pas la première fois que je vous démonte la gueule et ce sera pas la dernière fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a ce genre d'article. Loi anti-squat, la personne qui occupe illégalement un logement pour attaquer le propriétaire si le bien est mal entretenu. Alors en effet, dernièrement, le Conseil constitutionnel a validé une loi qu'on appelle la loi anti-squat. C'est en gros des dispositions qui permettent de faciliter, d'accélérer les procédures si jamais un propriétaire veut se débarrasser de squatteurs, donc de personnes qui occupent illicitement un bien, donc en gros des gens qui sont là dans ton appart et qui ne paient pas de loyer. Donc il y a eu cette loi qui a introduit pas mal de choses assez sympas qui permettent d'accélérer cette procédure-là, puisque je vous rappelle que quand tu es en France, oui je francise bien, quand tu es en France et que tu es propriétaire, et que t'as des connards qui viennent loger sans payer de loyer, donc des squatteurs, c'est bon. Tu sais que pendant des années, tu vas pas toucher un rond et que tous les jours, ça va être l'enfer administratif. Les appels, la paperasse, les procédures. Surtout, passer un délai de 48 heures. Je vous parlais de cet article de BFM TV, où en gros, ils veulent démonter ce mythe parce que, apparemment, il y a un mythe qui dit que quand il y a des squatteurs, il y a un délai de 48 heures à partir desquels tu peux les déloger rapidement. Passer ce délai de 48 heures, c'est bon, tu peux plus les déloger. BFM TV nous fait croire que c'est un mythe en disant un délai qui n'est prévu par aucun texte de loi. En gros, ils te disent non, c'est pas que au bout de 48 heures tu peux plus les déloger, il faut que tu fasses des procédures pour arriver à les déloger. C'est qu'en fait, c'est juste que ce texte n'est pas prévu par la loi. Donc les gens qui disent que le délai de 48 heures c'est une loi, vous êtes des menteurs. On s'en fout. On s'en fout. Ils sont en train de nous dire que, en gros, non, c'est pas inscrit dans la loi, mais le truc de 48 heures, c'est juste ce qui permet de constater la flagrance. En gros, tu ramènes des flics, la flagrance, flagrant délit, tu ramènes des flics qui peuvent constater le fait que, oui, en effet, ils sont là depuis moins de 48 heures, donc c'est du flagrant délit. Du coup, à ce moment-là, les flics, ils peuvent leur casser la gueule à ces connards de squatteurs et les chasser de ton appart, comme ça, tu peux t'en débarrasser, c'est bon, tu peux le louer à autrui. Je comprends maintenant, puisque j'ai lu votre article, qu'en gros, oui, c'était pas un truc de loi, sauf que faut arrêter de dire aux gens que des trucs, c'est des fake news, parce que les gens les disent autrement. On n'est pas débile. On va aller chercher ce genre d'informations et à chaque fois, ça se vérifie. Mais le fait de dire que il y a un délai de 48 heures pour expulser rapidement un squatter, c'est pas une fake news, c'est vrai, c'est juste que les gens ils ont tendance à simplifier. Non mais j'ai vraiment BFM TV, incroyable. C'est bon, parenthèse, coup de gueule passé. Donc, concrètement, cette loi, elle prévoit quoi? On va voir ça tout de suite avec un article de TF1 Info. En gros, avant, si tu passais ce délai de 48 heures, ce qui est atroce pour les propriétaires, si tu passes ce délai de 48 heures, bah là, faudra des procédures, ça va être un enfer bureaucratique pendant des années. Et si jamais tu obtiens gain de cause, ce qui n'est même pas sûr, parce que voilà, ça dépend, le juge, ça dépend de ce qu'il peut décider. Le juge peut décider qu'en fait l'appart il ne t'appartient pas. Le juge peut littéralement dire ouais en fait les squatteurs ils sont là depuis trop longtemps. Non en fait le bien il est à eux. Voilà. On est à ce niveau-là. Hein. Franchement, je comprends pas pourquoi la loi française est aussi favorable aux squatteurs. C'est vraiment un truc, c'est délirant. Donc, avant, dès qu'il y avait la décision d'expulser les squatteurs qui était prononcée par le juge, à ce moment-là, les squatteurs avaient un délai qui pouvait aller jusqu'à 3 ans pour dégager. 3 ans. Là, c'est passé à 1 an. Du coup, ça va. On considère que ça va. On est passé du sida au cancer. Bravo. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste pas mal de lois. D'ailleurs, ceux qui ont voté contre cette loi, c'était les députés de la France Insoumise. Il y a des blagues qui se font toutes seules, hein, j'ai pas besoin de rajouter d'autres trucs. Mais voilà, en fait, le Conseil constitutionnel, puisque des députés ont porté devant le Conseil constitutionnel ce texte pour lui demander de légiférer, pas de légiférer, lui demander de décider si cette proposition de loi était conforme à la Constitution ou pas. Donc pour rappel, ça va être très important pour cette vidéo, le Conseil constitutionnel, c'est un organe qui, tu lui fais passer des lois, ça dépend, je vais pas aller dans les détails, mais il juge pas automatiquement toutes les lois. Mais dès qu'il y a une loi qui passe, le Conseil constitutionnel, on lui dit s'il te plaît, tu peux vérifier ça.
Et là, le Conseil constitutionnel, qu'on appelle les sages d'ailleurs, et c'est un titre qui ne mérite plus, il regarde toutes les lois et te dit si c'est conforme à la Constitution ou pas. C'est en ce sens-là que la France n'est pas une démocratie, messieurs, dames. La France est une république. Les juristes, corrigez-moi si je me trompe, mais voilà, là pour le coup, il y a plein de mesures qui sont à la fois dans la Constitution, dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Les juristes, vous avez vu, j'ai fait du droit à Sciences Po. Donc je suis une merde en droit, hein. Je suis très loin d'avoir le niveau d'un juriste. Mais voilà, il y a un truc qui s'appelle le bloc de constitutionnalité, et on a à l'intérieur de ce bloc de constitutionnalité la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la DDHC de 1789, qui est le texte fondamental dans l'histoire de la Révolution française. Donc on va tout de suite rétablir la vérité. Non, ce n'est pas une loi, celle dont on parle dans cette vidéo. Ce n'est pas une loi qui autorise les squatteurs à te poursuivre en justice si le sol est sale parce que tu l'as pas nettoyé. C'est pas ça du tout, rien à voir. Donc, ces décisions du Conseil constitutionnel, je ne vais pas vous la lire en entier. Vous pouvez lire, je mets ce lien en description pour que vous puissiez lire, et histoire que ça ne se retrouve pas perdu dans les archives du CC. Je vais vous mettre ça comme ça, vous pourrez la lire par vous-même. Franchement, allez la lire, c'est sidérant. Le problème est encore pire qu'on ne le pense. Alors, en gros, il n'y a que l'article 7 qu'ils ont censuré. Ils ont dit l'article 7 n'est pas conforme à la DDHC, il n'est pas conforme au bloc de constitutionnalité, et on va voir ça tout de suite. Tout ce qu'il est en train de te dire, c'est en gros, je possède un loyer. Là, ça va être l'explication. Concentre-toi là-dessus. Je possède un logement. Et le logement est pas très bien entretenu. Et là, il y a un squatter qui vient. Que ce soit un squatter ou juste un mec qui passe par là, très important, la distinction. Que ce soit un squatter ou un mec qui passe par là, il marche, il se dit « Oh, les murs, c'est joli, tout ça ». Et là, paf, t'as le toit qui lui tombe sur la tête. Alors, en gros, maintenant, si cet article était passé, on considère que le fautif n'est pas le propriétaire. Parce que avant, ce qui se passait, c'est que quand t'avais le plafond là qui tombait sur la tête d'un connard qui était là, alors qu'il n'avait pas le droit d'être là, bah en fait, c'était toi qui devais apporter la preuve que c'était pas de ta faute. Or, maintenant, c'est un nouveau régime de responsabilité où en gros, on considère que non, c'est pas automatiquement de ta faute. Et ça a été institué, pourquoi ? Enfin, ils ont décidé, là l'article n'est pas passé, il a été censuré par le CC, mais si c'était passé, c'est quoi les raisons derrière ? C'est pour décharger le propriétaire, puisque dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas la faute du propriétaire si le truc il est endommagé. D'ailleurs, le CC le dit très bien, que c'était le raisonnement de cet article-là. Le propriétaire... c'est pas de sa faute si le logement il est précaire, il est dans une situation atroce au point qu'il y ait le plafond qui tombe. Pourquoi ? Parce que le propriétaire, les squatteurs l'empêchent le plus souvent, vraiment. Dans ces cas-là, les locataires empêchent le propriétaire d'accéder au bien, donc il ne peut pas effectuer de réparation. Le CC nous dit « Le bénéfice de l'exonération de responsabilité est accordé au propriétaire du bien pour tout dommage survenu au cours de la période d'occupation illicite, sans qu'il soit exigé que la cause du dommage trouve son origine dans un défaut d'entretien imputable à l'occupant sans droit ni titre. D'autre part, le propriétaire bénéficie de cette exonération sans avoir à démontrer que le comportement de cet occupant a fait obstacle à la réalisation des travaux de réparation nécessaires. » Je vous le traduis. Le CC est en train de te dire que si le plafond s'effondre, c'est à toi de prouver qu'il ne s'est pas effondré à cause d'un manque d'entretien. Et surtout, il te dit, le problème, c'est que du coup, tu peux pas prouver que c'est à cause du squatter, que du coup, tu peux pas... Enfin, vous comprenez le truc ? C'est complètement stupide. C'est pour ça que je vous dis, allez le lire, c'est encore pire qu'on ne le croit. C'est votre histoire débile qui a été propagée en grosse partie par la droite, pour le coup. Quand c'est mon camp qui fait des conneries, j'ai au moins l'honneur de l'admettre. Là, pour le coup, les droitards, tout ce qu'ils ont fait, ils ont pas lu un seul mot de cette décision. Ils sont allés raconter partout que, en gros, les squatteurs pourraient aller poursuivre en justice. En fait, ils ont exagéré une situation qui existait déjà, qui était absolument pas impactée par cette décision. Mais franchement, ça m'a énervé. Là, en gros, le Conseil constitutionnel, il dit, et surtout, c'est les justifications qui sont complètement stupides. Tout ce que cet article voulait faire, c'est enlever l'obligation pour le propriétaire de devoir lui-même justifier qu'en fait,
c'est pas de sa faute si le plafond s'est effondré parce qu'il pouvait pas y accéder. Il y a un acharnement contre la propriété dans ce pays, franchement. Et vous allez tout de suite sortir de cette image d'Épinal du propriétaire comme étant ce gros Richard, un mec qui a 16 apparts différents et qui arrive à vivre de sa rente. Non, aujourd'hui un propriétaire c'est pas ça. Un propriétaire dans la majorité des cas, il a fait un emprunt pour avoir son appart et il a pas fait l'emprunt pour lui parce que le mec il va pas en bénéficier, il faut qu'il rembourse son prêt. Il l'a fait pour ses gosses, pour que ses gosses aient accès à la propriété. On a une volonté politique pour que les squatteurs soient dissuadés de squatter, pour que juste qu'il y ait des mecs qui se disent pas qu'ils peuvent occuper un lieu comme ça sans problème. Et pourtant, il a été complètement anéanti par le Conseil constitutionnel, sachant très bien que le Conseil constitutionnel, moi, je n'y crois plus. Toutes les mesures du Covid qui ont été validées par le Conseil constitutionnel, c'est bon, à partir de là, je me suis dit, on n'est plus dans un état de droit. La Constitution ne nous protège plus. Moi, je rigole encore plus quand je lis ce genre de conneries, parce qu'ils essaient de justifier ça avec la Constitution, mais la Constitution, le bloc de constitutionnalité, ce qui était censé nous permettre de garder nos libertés, on a été forcé de rester chez nous pendant des mois et des mois, on a été forcé de vivre éloigné de nos familles, de nos amis. Je suis pas le seul à le penser, mais il y a eu un avant et un après Covid. Dites-moi en commentaire si je suis le seul à avoir eu ce sentiment. Les gens sortent moins. Les gens sont plus réticents à se voir. Il y a un truc qui a changé dans le contact des gens. Bref, j'ai une grosse dent contre le Conseil constitutionnel pour le fait qu'il ait autorisé ce gouvernement sans aucune preuve scientifique, sans aucune base. Ou alors l'expérience c'était nous, c'était les gens confinés, je sais pas, j'en sais rien. Expliquez-moi votre méthode s'il vous plaît. Mais je lui en voudrais toujours pour avoir accepté autant de mesures liberticides et surtout de les avoir fait entrer dans le droit commun. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais bon, là, en gros, ce qu'il nous dit dans les autres articles, c'est qu'en fait, c'est complètement débile de demander à ce que ça soit. Parce que là, pour le coup, s'il y a le toit qui s'effondre et c'est pas le propriétaire qui doit raquer, bah, ça sera qui? Forcément, ça sera le squatter. Et du coup, en gros, ils disent non, le squatter, il a pas de thune, il a pas d'assurance. C'est vraiment, c'est les arguments qu'ils ont déployés. Ils ont dit, ouais, non, les squatteurs, ils ont pas d'assurance, ils ont pas de thunes. Comme si on le savait pas. Mais le problème, il est pas là. On s'en fout. En gros, ce qui est fou, c'est qu'ils ont invoqué le fait que les gens doivent être indemnisés pour les dommages et qu'en fait, c'est un truc de la Constitution. Non mais vraiment, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? C'est là où je vais mettre un peu de réserve par rapport à ceux qui critiquent ça. Vous attendiez à quoi au juste? Cette histoire de constitution, de bloc de constitutionnalité qui est censé nous protéger nos libertés, ce qui est censé être le garant des libertés de la nation, qui a rien foutu pendant le Covid, je le martèle encore une fois. Mais les gars, la République c'est ça. Hein. La République c'est des trucs qui sont complètement sortis de nulle part. C'est des principes qui n'ont aucun sens, genre le fait qu'on utilise toujours la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le fait qu'on utilise toujours ça. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ce genre de principes qui sont en train de gouverner, ce genre de poncifs sans aucun sens, qui gouvernent ta vie, qui vont te dissuader d'accéder à la propriété. Ce qui est faux, c'est que c'est ce genre de principe qui s'oppose aux lois, alors que les députés, ils sont élus. Les députés, ils sont censés, je sais pas, gouverner le pays. Et c'est très dur de gouverner le pays quand le squat est autorisé. Aujourd'hui, en France, le squat est autorisé. Hein. Tu peux le tourner dans tous les sens comme tu veux dans ta tête. Le squat est autorisé aujourd'hui en France. À cause de principes débiles comme la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Hein, vous savez, dans la vie, dans la vie, la maîtresse, elle m'a dit, dans la vie, il faut être gentil. Il faut pas être méchant parce que... Voilà l'état de la législation française. Non mais sérieusement, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ? Franchement, là, tout dans cette histoire m'a dégoûté. Autant le comportement des droitards que le comportement des gauchos, bien évidemment, qui... Non mais là, par contre, les gauchos, non mais sérieusement, déjà, ils ont tenté de faire annuler le texte en première lecture et c'était n'importe quoi. En gros, ils te disaient, tout le monde a droit de vivre, machin truc, Non, t'as pas le droit de squatter.
À partir du moment où on autorise le squat comme en France, bah je sais pas, c'est quels objectifs que vous poursuivez. Vous vouliez dissuader les gens d'accéder à la propriété, alors que c'est genre, hein, je sais que aujourd'hui c'est largement inaccessible hein, pour le PQ de base. C'est un autre débat, les inégalités ont augmenté, tout ça, oui je sais. Sauf que le fait de pouvoir accéder à la propriété, tout ce que vous faites c'est dissuader les gens d'accéder à la propriété. Mais du coup vous voulez quoi? C'est quoi l'objectif en fait? À chaque fois qu'on sort des trucs du genre le fait que t'as le Forum économique mondial qui nous dit que on va rien posséder et être heureux et que c'est ça la société de demain. À chaque fois qu'on sort ce genre de choses, on nous traite de complotistes. Et à côté de ça, on a ça. C'est peut-être le genre de société dont ils rêvent. Un genre de société où celui qui possède les biens, ce n'est pas le citoyen, mais des institutions supranationales. Ils l'ont dit ça. Ils l'ont dit officiellement hein, dans le Forum économique mondial, qui est censé être le regroupement de tous les grands, tous les puissants, tous les lobbies, bref, c'est délirant, ça fait très peur, et genre, je vais pas rapprocher ça de Davos, mais je me dis, est-ce que c'est le genre de société qu'on a envie d'encourager? On fait tout pour emmerder les gens. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, le Conseil constitutionnel, moi, je ne les prends plus au sérieux depuis qu'ils ont validé toutes les conneries du Covid. Franchement, je le redis, je le martèle, je leur pardonnerai jamais. Et surtout les gens qui parlent de liberté, qui disent ouais la dictature c'est pas bien, félicitations, techniquement là on vit en dictature, on vit pas en démocratie. Et surtout le fait que t'aies des principes aussi stupides que ça qui gouvernent la vie, mais franchement avec ça tu peux justifier ce que tu veux. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit pas à autrui. Tu peux littéralement justifier n'importe quoi. Je peux te pondre une loi où en gros je dis ok je réquisitionne les ordis de tout le monde. En fait c'est parce que ma liberté consiste vous, ça vous nuit pas le fait que c'est pas dans votre intégrité physique que vous êtes atteint, ça vous nuit pas. Donc vas-y, donnez-moi tous vos ordis. Enfin c'est ce genre de conneries. Hein. C'est ce genre de conneries. Non mais n'importe quoi. Le Conseil constitutionnel il autorise le fait que des gens qui sortent, qui vont voir leur famille à l'autre côté de la France, eux ils sont illégaux. On a eu des contrôles de police pendant le Covid qu'on n'a jamais vu, même pendant les émeutes. Il va te dire la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas à autrui. Voilà, je sais pas, c'est vraiment n'importe quoi. Et s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes en train de nous ridiculiser. Arrêtez de propager ce genre d'article où en gros vous dites oui, on pourra, un squatter pourra poursuivre machin truc. Non, stop. Voilà ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est gouverné par des dinosaures. On les appelle les sages, ils vont se faire foutre. C'est des dinosaures. Je comprends pas ce qu'ils foutent encore dans la politique française. C'est eux qui décident de tout. Ils sont au-dessus de tout. Ils sont au-dessus de ta gueule. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut dire. Le Conseil constitutionnel ne devrait plus exister. Ça n'a plus aucun sens. Le contrôle de constitutionnalité, déjà, faut enlever cette histoire de bloc de constitutionnalité, ça n'a aucun sens. Faut que tout soit dans la Constitution. Il faut que dans la Constitution, il y ait des articles qui puissent protéger, comme en Allemagne, des trucs que tu ne peux pas enlever. Même avec un changement de régime, il faut que ça reste. Des trucs qui puissent protéger nos libertés fondamentales. Parce que le Conseil constitutionnel, demain il y a une dictature, le Conseil constitutionnel il va dire ouais mais ok, ouais mais en fait c'est la nécessité, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine, en fait c'est parce qu'il y a une maladie qui tue 0,00004% de gens, voilà. C'est ce genre de considération que j'ai pour ces dinosaures, je ne les prends absolument pas au sérieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on se retrouve bientôt pour une future vidéo, salut.